Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes vertueuses, la chaîne des femmes multipotentielles. Si tu me visites pour la première fois sur cette page YouTube, je te remercie et te prie de bien vouloir t'abonner, d'accord? D'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tous les contenus que je partage ici pour t'aider justement à réussir ta vie, mais aussi n'oublie pas de partager la vidéo parce que c'est ainsi que Natissa Conseil grandit, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un thème, celui de la femme vertueuse, d'accord? J'ai tiré cet adjectif-là, d'accord? Cette appellation-là du Proverbe 31. Quand vous allez lire dans le Proverbe 31, vous allez remarquer que c'est la femme selon le cœur de Dieu, la femme que Dieu espère que nous soyons pour nos époux. D'accord? Alors, sinon Dieu veut même que nous ne soyons pas qu'il espère, c'est ce qu'il veut que nous soyons aux côtés de nos époux. Donc, en plus d'être une aide pour ton époux, tu dois pouvoir incarner tous les qualificatifs de la femme selon le Proverbe 31 pour plaire à ton mari. OK? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 4 idées business qui vont t'aider, d'accord, à euh, déployer tes talents si jamais ces idées-là connectent avec tes talents, d'accord, qui vont t'aider à pouvoir te multiplier, à pouvoir mettre sur pied des affaires, d'accord. Bien entendu, il faut avoir la vision derrière tout ça qui va accompagner. Un matin, te voici en train de gérer une grande société. Bref, alors, le premier business que je voudrais partager avec toi, hein, c'est un business qui concerne et les hommes et les femmes, mais tout le monde peut le faire, d'accord? Ne vous inquiétez pas parce que il n'est pas rare de voir des femmes qui sont au chômage, mais qui sont véhiculées à Ouagadougou, par exemple. Donc, elles pourraient utiliser, mettre à profit leur véhicule pour faire cette activité-là. Il s'agit du transport des enfants à l'école. J'ai remarqué autour de moi que beaucoup de parents stressent par rapport à cette corvée-là, d'aller déposer les enfants à l'école, d'aller les chercher, les ramener à la maison et ensuite revenir au travail. C'est une corvée, oui, mais qu'ils font avec beaucoup de plaisir, mais qui leur cause en même temps du stress. Donc ici, où est-ce que vous allez vous positionner? Vous allez vous positionner en tant que chauffeur de ces enfants-là, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez miser dans votre speech, vous allez miser sur la responsabilité et la ponctualité. D'accord? Parce que les parents stressent, hein, ils ne veulent pas. Moi, je vois, par exemple, mon manager, elle n'aime pas quand ses enfants sont en retard. Ça lui cause du stress, au fait. Donc, du coup, le matin, elle court ici, elle court ici. Elle est vraiment, vraiment, voilà, en train de courir. Donc, quand vous allez aller vous présenter, par exemple, dans des sociétés, vous allez faire une carte de visite, d'accord? Vous faites une carte de visite ou bien des flyers, d'accord? Ce n'est pas cher pour faire ce genre de choses. Avec 5 000 francs aujourd'hui, vous pouvez faire soit des flyers, soit les cartes de visite. Vous vous habillez bien, bien parfumé, présentable et tout. Et quand vous venez présenter votre projet de chauffeur d'enfants entre l'école et la maison, vous misez sur la responsabilité que vous avez quand vous conduisez, d'accord? Parce que ce sont les enfants des gens, il faut pas cascader, pardon, en circulation, que ce soit à moto ou en voiture. Il faut vraiment être sage parce que ce sont des vies que vous portez, d'accord, dans vos voitures, que vous prenez dans vos voitures. Et aussi, il faut miser sur la ponctualité, d'accord? Imaginez-vous un seul instant, dans un seul service, vous avez des mamans qui ont au moins 4 enfants, hein, chacune a au moins 4 parents qui a au moins un enfant dans la même école. Donc, ça fait 4 enfants que vous aurez à déposer le matin ou à aller chercher le midi ou le soir, pardon, à l'école. Imaginez-vous que chaque parent vous remette 30 000 francs par mois ou 35 000 francs par mois pour aller déposer, pour faire cette corvée-là. Ça vous revient à 120 000 francs. Donc, si vous êtes à moto, vous gagnez un peu plus parce que on sait que le carburant par semaine à moto pour ce genre d'activité, si vous avez trop dépensé, ce serait 4 000 francs, OK, par semaine. Donc, le mois, ça va vous revenir à 12 000 francs le mois. Imaginez-vous sur 120 000, vous enlevez que 12 000 pour le transport, pour l'essence, pour le carburant, vous vous retrouvez avec 108 000 comme bénéfice. Ça, ce serait très bien, non seulement pour les femmes,
pour les hommes qui ont une moto ou un véhicule. Bon, le véhicule, on va me dire que ça consomme un peu plus d'essence, oui, mais n'empêche que ce serait quand même pas 50 000 francs que vous allez mettre comme carburant par mois. Et puis en plus, c'est question de standing aussi, d'accord? Vous pourrez fixer vos prix en fonction du genre de véhicule que vous avez. Si les enfants sont dans un véhicule avec un certain confort, pourquoi pas aller au-delà des 30 000? Ça peut aller à 40 000 ou à 50 000. D'accord? Il y a des parents qui sont capables de payer le prix rien que pour leur empêcher, pour leur enlever, pardon, ce stress-là, d'accord? Et voilà, essayez de vous positionner dans ce business-là, vous allez voir que ça va marcher. Ensuite, quand vous avez fait vous avez commencé à vous faire connaître, d'accord? Ne vous reposez pas que sur la seule société là. Ayez une vision derrière, d'accord? Pendant les 6 premiers mois, par exemple, vous choisissez de ne pas dépenser tout ce que vous avez comme bénéfice. Ceux qui seront en moto, ce sera plus rapide pour eux au bout de 4 mois, 3 mois. Ils pourront acheter une nouvelle moto et embaucher d'autres personnes qui vont les aider dans cette corvée-là, d'accord? Mais ceux qui sont véhiculés, vous n'êtes pas obligé pas gaspiller, pardon pour le mot, vous n'êtes pas obligé de dépenser tout ce que vous gagnez comme bénéfice. Vous pouvez déjà commencer à faire des épargnes. Au bout de 6 mois, vous pouvez acheter une moto, même si vous avez un véhicule, vous pouvez acheter une moto et embaucher aussi quelqu'un, d'accord? Ou au bout d'un an, 2 ans, vous pouvez vous acheter une seconde voiture et au fur et à mesure, vous allez voir que votre mini-activité est en train de s'agrandir et maintenant, vous avez un parking où vous embauchez des gens pour venir faire le transport des enfants. Sans compter cela, entre de 8 h à midi, si le véhicule ou la moto chauffe, vous pouvez utiliser ces véhicules-là pour faire le transport, par exemple, voilà, des personnes qui ne sont pas à Ouagadougou, qui n'ont pas de moyens de déplacement, d'accord? Vous pouvez mettre le véhicule en location de 8 h, hein, de 8 h à midi. Vous mettez le véhicule en location et de 15 h à 17 h, vous mettez aussi le véhicule en location. Ça va vous faire gagner de l'argent, d'accord? Ne négligez pas ça, que ce soit monsieur ou madame, ne négligez pas cette activité-là, s'il vous plaît. Ensuite, la deuxième activité que je voulais partager avec vous, il s'agit de la course pour les femmes. Quand je dis la course pour les femmes, c'est aller faire le marché pour les femmes. Vous savez, quand on occupe certaines responsabilités au travail, c'est compliqué. On est absorbé par le travail parce qu'il y a des délais à respecter, d'accord? Il y a des objectifs à atteindre et tout ça. Donc, du coup, on n'a pas forcément le temps d'aller faire le marché. Si on a envie de manger quelque chose de particulier, on a peut-être dit, bon, le samedi, je vais aller faire le marché de la semaine. OK, tu as fait le marché de la semaine, mais il se trouve qu'en semaine, papa veut manger autre chose. Il veut manger un poisson, voilà, les poissons qui viennent d'ailleurs. Il veut manger quelque chose de spécial. Et vous ne pouvez pas, elles ne peuvent pas sortir, pardon, pour aller faire le marché et aller. Non, non, non. Il faut peut-être appeler le livre, indiquer, non. Si vous êtes une jeune dame, d'accord, vous avez une moto ou un véhicule, peu importe le moyen de transport, vous vous habillez, c'est le même principe, vous vous habillez bien chic, bien parfumé, bien présentable, là, et vous faites le tour dans les sociétés et vous proposez ce service-là aux femmes. Vous leur dites que vous vous positionnez pour faire le marché pour elles. D'accord? Où est-ce qu'elles ont l'habitude de prendre leurs légumes, leurs condiments? Vous pouvez faire le marché là pour elles. Ça va leur enlever le stress à la descente. Qu'est-ce qu'on va manger? C'est là on réfléchit. Qu'est-ce que je vais payer? Et on va s'arrêter à chaque point pour acheter la salade. Ensuite, on va acheter les œufs. Ensuite, on va acheter la tomate. C'est compliqué tout ça. C'est stressant. D'accord? Donc, vous vous positionnez pour faire ces courses-là. La difficulté que vous pouvez rencontrer ici, c'est que les gens pourraient commander à n'importe quelle heure. D'accord? Donc, il faut apprendre à déjà discipliner vos clients. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur dites qu'après, à partir de vous prenez les commandes des courses là jusqu'à 10 heures. Après 10 heures, ce n'est plus possible. D'accord? Bien sûr, vous allez être flexible par moment, mais vous commencez par les éduquer ainsi qu'après 10 heures, ça ne sera plus possible de faire les courses. D'accord? Donc, vous créez un groupe WhatsApp où quand les femmes là, voudraient passer une commande, elles vont dans ce groupe-là. Excusez-moi, elles vont dans ce groupe-là, elles passent la commande de leur condiment, de tout ce qu'elles veulent acheter. D'accord? Vous faites la liste et à 10 heures là, vous partez au marché, vous commencez à faire les courses et vous faites la livraison. D'accord? Vous pouvez facturer cela soit à 1000 francs ou à 2000 par course, c'est à vous de voir. D'accord? Vous facturez. Imaginez-vous qu'on prend le minimum, on parle de 1000 francs et que vous avez 5 femmes qui vous contactent la journée pour faire
leur coût, ça vous revient à 5 000 francs par jour. Donc, si vous calculez les 5 000 là, multipliés par les 5 jours, ça va vous faire 25 000. À la fin du mois, ça va vous faire 100 000 francs que vous avez. D'accord? Si vous retirez le carburant dedans, il vous reste encore environ, on va dire, pour le mois, il va vous rester au moins 94 000 ou 95 000. D'accord? Ça, c'est une idée. C'est très bien. C'est une idée à explorer parce que à la longue, si vous avez la vision, c'est vous-même qui allez être le fournisseur maintenant de ces dames-là. À Ouagadougou, vous allez commencer à chercher les fournisseurs des légumes, de la tomate, voilà, des oignons, du piment. Vous allez commencer à chercher. Vous allez vous créer une mini, vous n'avez même pas une mini boutique chez vous à la maison. Vous n'aurez même pas besoin de louer dans un premier temps un espace. Chez vous à la maison, ou la cuisine à la maison, ou la terrasse de la cuisine chez vous, vous allez faire vos petits stocks. Quand vos clientes vous appellent, vous faites le stock en fonction de ce que vous aurez remarqué que la cliente demande à chaque fois. D'accord? Vous faites le stock et maintenant, c'est vous, quand elle vous appelle, elle vous dit que je veux tel condiment, je veux telle chose, je veux telle chose. Vous servez exactement comme au marché, vous faites la livraison. Donc, ça va vous faire gagner non seulement sur les condiments, mais aussi ça va vous faire gagner par rapport à la livraison. D'accord? Et qui sait, à la longue, vous pourrez même avoir un petit, voilà, un terrain où vous allez créer, pardon, où vous allez faire de l'agriculture, d'accord? Vous allez planter ces condiments-là et maintenant vous devenez plus que fournisseur, d'accord? Donc, songez à cela, c'est une très, 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 très bonne idée. Maintenant, écoutez jusqu'à la fin parce que les deux dernières idées là sont vraiment, 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 vraiment intéressantes. Moi-même, je suis dans ça, d'accord? J'ai initié ces activités-là à un moment, surtout celles dont je vais vous parler, à un moment où ça n'allait vraiment pas chez moi, vraiment pas du tout. C'était chaud, une vraie galère là, et j'avais besoin d'initier quelque chose, d'accord? Chaque fois que ça chaud sur moi, c'est là où je commence à penser, ah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux vendre, voilà. Donc, cette idée-là, j'étais assise là comme ça, j'ai reçu un message d'un ami, un grand frère là, qui m'a écrit, qui me dit qu'il vend les œufs. J'ai fait, ah bon, tu vends les œufs? Ok, ok, tu peux partager pour moi si tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé à partager, vous l'aurez compris, il s'agit des œufs. J'ai commencé à partager les messages dans les différents groupes où je suis, sur les statuts et tout. Et j'ai constaté qu'il y avait de l'engouement autour de l'affaire. Je fais, les gens mangent œufs à Ouaga, hein. Et donc, je me suis dit, mais je vais m'intéresser à ça. Et je retourne voir le grand frère en question. Je lui pose des questions, je lui pose des questions. Il me dit, je dis, bon, ok. Moi, je suis intéressée par ça. Il m'a tout expliqué vraiment. Je dis, je suis intéressée, mais je vais me positionner en tant que grossiste. D'accord? Je ne veux pas me positionner en tant que revendeur au détail. Pourquoi? Parce que quand il m'a expliqué, il m'a bien fait comprendre que quand on revend la plaquette au détail, on se fait beaucoup plus de bénéfices. Mais par contre, quand tu le fais en tant que grossiste, ça sort rapidement, mais le bénéfice est peu. Je dis, OK, c'est pas un problème. Pour le moment, comme c'est un début, je veux me positionner en tant que grossiste, d'accord? En tant que fournisseur voilà, dans ma zone. C'est comme ça que j'ai fait le tour de ma zone. J'ai identifié quelques boutiques, d'accord? Je suis allée, je leur ai montré les photos des œufs qu'on avait. Je leur ai présenté l'activité. Je leur ai dit que nous, on livrait les œufs à tel prix, d'accord? Et que si ça les intéressait, ils pouvaient me contacter. Je signale au passage que, bon, je vous donne un exemple, d'accord? Donc, si par exemple, vous prenez les œufs à 2400, vous partez les replacer à 2500 francs, hein, comme moi je le fais. J'ai mis une marge de 100 francs seulement par plaquette. Alors, et c'est à partir de 10 plaquettes, c'est là où l'affaire est intéressante, c'est à partir de 10 plaquettes que vous avez les plaquettes à 2400 francs l'unité. Donc, dans les boutiques, quand je leur dis par exemple que ça fait 2400 francs, ils sont émerveillés parce que d'autres leur livrent à plus que ça, d'accord? Donc, moi, je me suis positionnée à 2400 francs. Et donc, quand je leur dis que ça fait 2400, ils me disent, je veux 10 plaquettes. Et c'est par semaine qu'ils passent la commande. Il y a les alimentations. Je vous donne en même temps le réseau parce que ici, nous sommes sur la chaîne des femmes vertueuses, hein. Le Burkina Faso tout entier attend que les femmes se lèvent, d'accord? Et qu'on commence à bâtir ce beau pays ensemble, d'accord? Donc, je vous partage en même temps les stratégies. Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir en vendant les œufs, d'accord? Alors,
J'étais à quel niveau encore? Je disais, voilà. Donc, chaque semaine, j'ai des clients qui m'appellent et qui me commandent, par exemple, 10 plaquettes par semaine. Donc, sur les 10 plaquettes, j'ai 100 francs. Donc, ça me revient à 1000 francs, d'accord, pour 10 plaquettes. Et j'ai 5 boutiques, plus des alimentations et une pâtisserie qui commande 100, hein, 40 plaquettes et autres. Donc, si vous avez focalisez-vous sur les boutiquiers d'abord. Si vous avez 5 boutiques qui commandent avec vous, vous avez 5000 francs par semaine. Donc, les 5000 francs par semaine, pour les 5 boutiques, multipliées par 4, ça vous fait 20 000 francs. Imaginez si vous avez au-delà des 5 boutiques. D'accord? Vous avez au-delà des 5 boutiques, vous avez des alimentations qui s'ajoutent. Ça va vous revenir à plus de 20 000 francs par mois. Et vous êtes assise au calme, vous n'avez pas dépensé 5 francs. C'est juste prendre le téléphone et puis contacter le fournisseur, votre grossiste, et lui dire, il y a une livraison à tel endroit. Ils vont livrer, ils font le reçu, tout et tout. Et chaque fin de mois, pardon, on vous verse votre commission. Donc, vous pouvez vous positionner en tant que commercial, comme vous pouvez vous positionner en tant que revendeur en détail, d'accord? Si vous prenez la plaquette à 2400, que vous la revendez à 2500 ou 2750, au détail dans les familles, imaginez un peu ce que ça va vous revenir, ça va vous faire, d'accord? Et ça, pour commencer, par exemple, ce business-là, avec 24 000 francs, vous commencez ça. Donc, ce n'est pas grand-chose déjà, d'accord? Vous pouvez commencer 105 francs, tout comme vous pouvez commencer avec 24 000 francs. Vous prenez vos 10 plaquettes et vous les revendez au quartier. Je vous assure que ça marche. Ça marche, les œufs ne suffisent pas. J'étais vraiment ouf. Moi, j'étais émerveillée. Et au calme, ça, c'est une entrée, un business passif. Je n'ai pas besoin de trop calculer là-bas. Je sais que ça rentre, d'accord? Et si au bout, chaque mois, j'ai 20 000 francs auxquels je ne touche pas, si vous faites 20 000 francs multipliés par 10, vous êtes à 200 000 francs. Si vous faites multiplier par 12 dans l'année, je veux dire, vous êtes à 240 000 francs que vous avez gagné comme ça. Ça peut vous être utile pour d'autres business, pour investir dans un plus grand projet que vous avez. Voilà. Donc, pensez-y. Je vous mettrai un contact en barre d'infos. Vous pourrez me contacter si vous voulez revendre les œufs. Maintenant, le dernier business, ça c'est mon chouchou, le chouchou de mon cœur, parce que c'est ma passion, c'est mon talent. Il s'agit des cosmétiques. Beaucoup de personnes me demandent ce que j'utilise sur ma peau. Je vous assure, je ne fais pas grand-chose. D'accord? Si vous demandez à ceux qui sont autour de moi, ils ne peuvent même pas comprendre ce que j'utilise comme produit pour, voilà, pour me doucher ou pour me laver. C'est jamais rien d'extraordinaire. Seulement, je sais fabriquer les cosmétiques. Je sais ce dont ma peau a besoin. D'accord? Alors, les cosmétiques, ça c'est, je pense que je vais vous faire une autre vidéo, hein, où je vous parlerai vraiment bien en détail et en profondeur des cosmétiques, d'accord? Les cosmétiques, c'est du 300% bénéfice, d'accord? Les cosmétiques, ça marche. Que vous vous positionnez en tant que revendeur ou formé pour, pour fabriquer vous-même et les revendre, c'est du 100% les cosmétiques. Surtout quand on dit que c'est bio et c'est clarifiant. Oula, elles vont courir après ça comme des petits bouts de pain chaud et vous allez vous enrichir. Quand je parle de cosmétiques ici, je ne parle pas des cosmétiques où on fait les mélanges entre tel. Non, 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 non. Je parle des cosmétiques haut de gamme. D'accord? Je vais, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez toujours vous inscrire pour une formation pour apprendre à fabriquer. Moi, j'utilise par exemple le savon noir, d'accord, que je fabrique moi-même, le savon noir marocain. Vous pouvez apprendre par exemple à le faire le clarifiant, faire avec des huiles naturelles, mais qui vous donnent un beau teint, hein, un teint frais comme le mien, d'accord? Vous utilisez ça pour votre peau, comme vous pouvez revendre ça. Déjà, il y a la fête de fin d'année qui arrive. C'est la période où toutes les femmes ont envie de, voilà, se sentir belles, se faire belles. Donc, voilà une bonne opportunité d'affaires pour vous. Intéressez-vous aux cosmétiques bio. Hein. Apprenez à fabriquer vous-même vos produits, d'accord? Et à les mettre sur le marché.
pourvu qu'il soit naturel et sans danger. D'accord? Donc, je vais déjà initier cette formation, hein, la formation sur comment fabriquer son savon noir américain, le clarifiant. Je vous mettrai un lien aussi pour cela. Il y aura un lien pour les œufs et un lien pour les cosmétiques. Les cosmétiques, je vais vous faire une autre vidéo pour vous donner tous les détails, d'accord? Mais en attendant, si ça vous intéresse d'apprendre à fabriquer ce que j'utilise pour ma peau, le savon noir marocain, vous pouvez vous inscrire, d'accord? On va commencer déjà par là. Quand vous allez voir comment ça se fait, je vais vous apprendre à fixer les prix. Je vais vous montrer toutes les stratégies pour pouvoir gagner votre vie avec le savon noir marocain, d'accord? Sur ce, je vous souhaite d'être très, 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 très heureuse. Et n'oubliez pas, le monde attend avec un ardent désir votre révélation. Vous êtes un boss, vous êtes une star, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ne vous méprisez pas. Portez-vous bien. À bientôt.